Bonjour Catherine. Bonjour Frédéric. Quel mot utiliseriez-vous pour définir espace? Quelle est votre définition de l'espace? Alors, pour moi, espace, qui suis une intervenante de l'atelier jeu, pour moi, espace, c'est un lieu convivial, ouvert à tous, où on peut se détendre, mais aussi apprendre des choses en cuisine, en couture, jouer ensemble. C'est un lieu d'activité polyvalente. Pouvez-vous nous parler de l'atelier que vous animez, l'atelier jeu? Alors, l'atelier jeu, c'est un atelier qui date maintenant, je ne saurais trop vous dire, mais je crois bien que ça a au moins 7-8 ans. C'est un atelier ouvert tous les 15 jours à ceux qui ont envie de jouer pour le plaisir. Alors évidemment, jouer, c'est aussi essayer de gagner, mais c'est un atelier qui se veut dans la bonne humeur et dans la confrontation, mais tranquille. Que souhaitez-vous apporter aux bénéficiaires de l'espace? Temps de convivialité, ouais, de douceur, où on peut partager, où on peut s'amuser ensemble. Comment accueillez-vous une nouvelle personne à l'espace? J'aime bien quand il y a des nouveaux, ça permet un renouveau du groupe et puis ça permet aussi de réenvisager des nouveaux jeux. Et je suis contente quand il y a quelqu'un de nouveau qui peut s'intéresser aux jeux. Est-ce que vous souhaitez évoquer quelque chose en particulier? Je suis contente d'animer cet atelier depuis de nombreuses années et contente que si ça peut faire plaisir et être un bon moment pour les personnes avec qui je partage ce temps, parce que pour moi c'est un bon moment et je suis bien contente de jouer avec les uns et les autres. Merci beaucoup Catherine. Atelier Espace, c'est un lieu de convivialité, je dirais, et d'accueil de personnes qui peuvent être isolées, en perte de lien social, et qui présentent plusieurs ateliers. Quelle activité animez-vous et pouvez-vous nous parler de cette activité? Alors moi, j'anime l'atelier Film de Soi. Alors c'est un atelier qui est basé sur un outil qui est l'improvisation théâtrale. Donc j'utilise toutes les techniques de l'improvisation théâtrale et à travers des exercices, on travaille l'expression orale, mais aussi l'expression des émotions, l'expression corporelle. On travaille la spontanéité, on travaille l'imaginaire, l'entrée en relation avec l'autre, on travaille le corps dans l'espace. Et tout ça avec un objectif à la fois ludique, c'est-à-dire c'est s'amuser avant tout, se prendre plaisir, et puis consolider l'estime de soi. D'où le nom de l'atelier. En fait, c'est un atelier qui permet de reprendre progressivement confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on ose, on sort de sa zone de confort, on lâche prise et on s'étonne soi-même. Voilà. Que souhaitez-vous apporter aux bénéficiaires de l'espace? Du bien-être, de la joie et puis le plaisir de faire du théâtre. Comment accueillez-vous une nouvelle personne à l'espace? Comment je l'accueille? Très bien, je l'accueille. Je l'accueille et puis elle prend un petit peu, j'ai envie de dire, le train en marche, puisque maintenant ça fait bientôt 4 ans qu'on fait cette activité, mais il n'y a pas de souci, on peut être débutant, voilà, et ça pose aucun problème. Est-ce que vous souhaitez évoquer quelque chose en particulier? Alors moi je dirais que ça fait bientôt, oui, 4 ans que j'anime les ateliers estime de soi et je prends énormément de plaisir et puis je vois surtout sur certaines personnes qui sont notamment là depuis longtemps, je vois l'évolution. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Merci. Merci beaucoup. Ça vous va, cher ami? C'est impeccable. Merci beaucoup. Bonjour Pascal, quelle activité animez-vous et pouvez-vous nous parler de cette activité? Eh bien, l'activité remise en forme de la passerelle Espace, c'est un atelier qui existe maintenant depuis de nombreuses années. L'atelier remise en forme est en fait un temps de réappropriation de compétences, d'aptitudes parfois oubliées avec le temps. C'est un moment où l'on va stimuler la mémoire du corps, car le corps a une mémoire que la mémoire n'a pas. Cette douleur à la cheville que vous avez eue en vous levant ce matin, eh bien, vous n'avez pas couru pendant toute la nuit. Mais cette douleur, elle est là. C'est certainement une entorse que vous n'avez pas soignée quand vous aviez 7 ans ou 14 ans. Voilà, c'est rappeler à son corps progressivement ce qu'il a su faire à un moment, en fait. C'est un moment où on va travailler en harmonie, hein, avec l'esprit. Tout cela par le relâchement. C'est un moment où on va se recentrer sur soi-même. C'est du moment qu'on s'accorde à soi.
C'est également un moment où l'on pense donc qu'à soi et la progression se fait uniquement par rapport à soi-même. C'est-à-dire on part d'un point et on va vers un autre point. Alors comment le contenu donc d'une séance remise en forme? Bien, c'est du renforcement musculaire, des assouplissements, des travails de mobilité. Tout cela dans une ambiance où chacun amène sa joie, sa bonne humeur et surtout son humour. Mais le meilleur moyen de découvrir cet atelier, eh bien, c'est de s'autoriser à oser venir y participer. Quel mot utiliseriez-vous pour définir espace? Quelle est votre définition de l'espace? Espace, c'est un lieu où on accueille les gens et c'est un lieu de partage. C'est toujours un lieu où on accueille les gens dans un espace convivial et joyeux. Et en fait, je trouve qu'on devient une famille. On a toujours beaucoup de bienveillance. Quelle activité animez-vous? Pouvez-vous nous parler de cette activité? J'anime l'activité de création manuelle. Dans cette activité, je suis toujours accompagnée par une salariée de la passerelle. Nous travaillons des techniques, nous explorons différentes techniques, différents supports. Je choisis toujours des activités qui peuvent être pratiquées par tous et nous nous adaptons toujours aux possibilités de chacun. Que souhaitez-vous apporter aux bénéficiaires de l'espace? Ce que je souhaite apporter, ce sont des moments de création dans la joie de faire. On insiste beaucoup sur le plaisir de faire, le plaisir d'être ensemble, plus que sur le résultat obtenu. J'aime bien quand le lieu il est calme, parce que ça veut dire que tous les usagers sont concentrés et ça fait du bien à tout le monde. Comment accueillez-vous une nouvelle personne à espace? Une nouvelle personne est toujours accueillie après avoir eu un entretien et des explications sur le fonctionnement avec quelqu'un de la passerelle. Cet atelier, comme tous ceux qui sont proposés par Espace, n'est pas un atelier obligatoire. Les usagers ont juste envie de venir ou pas. Il y a des consignes et des horaires à respecter, comme dans tout espace où il y a une collectivité. Quel mot utiliseriez-vous pour définir espace? J'utiliserai le mot de partage, rencontre, oui, convivialité, lien. Quelles activités animez-vous? En co-animation, il va y avoir la création manuelle avec notre intervenante Corinne et l'atelier reporter. Et après, les sorties culturelles, j'accompagne les participants. Pouvez-vous nous parler de ces activités? Oui, bien sûr. Les ateliers de création manuelle se passent le lundi après-midi. C'est un des ateliers où il y a le plus de participants et participantes. C'est un atelier où, comme son nom l'indique, il y a différents types de création. On fait travailler son imaginaire. On a toujours un temps aussi de partage et convivial autour d'un café, d'un thé. On va avoir aussi du coup l'atelier reporter tous les mercredis après-midi. C'est un atelier où on va pouvoir expliquer, écrire sur les sorties qu'on va pouvoir faire, les visites culturelles. Chaque soit écrit, soit compose avec des images, des vidéos. Et l'idée après, c'est de faire un bilan de tout ça pour pouvoir créer en fait des articles sur un blog, le blog de Espace. Comment accueillez-vous une nouvelle personne à espace? Comment on accueille une nouvelle personne à espace? Donc déjà l'idée, nous, c'est de pouvoir voir la personne avec le prescripteur, la personne qui propose espace aux participants. On lui explique toutes les informations concernant les ateliers, aussi l'accompagnement, parce qu'il y a un accompagnement aussi qui est individuel, qui peut aussi être individuel. On lui présente l'ensemble des animations et des ateliers, et la personne en fait nous explique aussi elle ce qu'elle vient rechercher. Voilà, on explique bien aussi qu'Espace, c'est un lieu où on vient se ressourcer, mais aussi où on apporte ses propres ressources. Et après, la personne choisit les ateliers qui lui plaisent le plus. Souhaitez-vous évoquer quelque chose en particulier? Je dirais qu'Espace est vraiment un endroit qui permet de relier les personnes, de pouvoir aussi découvrir des nouvelles choses, que ce soit en termes d'activité, mais que ce soit aussi découvrir des nouvelles choses vis-à-vis de soi-même. Que l'espace dure le plus longtemps possible. Merci Angélique. Merci Frédéric.